transactions commerciales directes, celles qui sont claires, basées sur l'échange réel de biens et de services, ce qui est halal, donc licite, plutôt que de passer systématiquement par des instruments financiers basés sur le prêt classique, surtout quand ce n'est pas absolument indispensable. Et enfin, un point qui est souvent souligné, c'est l'importance de l'éducation. S'éduquer soi-même. Se former un minimum sur les questions financières, comprendre comment fonctionnent les produits bancaires, mais aussi approfondir sa propre compréhension des principes religieux qui sont en jeu. Ça permet ensuite de prendre des décisions qui sont plus conscientes, plus éclairées, et qui sont alignées avec ses propres valeurs. Bien, je crois qu'on a fait un bon tour d'horizon là. On est parti de la définition du riba, cette interdiction quand même très forte dans les textes islamiques. On a vu ses implications morales, sociales, économiques. On a exploré cette tension avec le système bancaire actuel, qui lui est basé sur l'intérêt. Et on a découvert comment la finance islamique essaie d'y répondre avec ses propres règles du jeu. Le partage des risques, le lien nécessaire à l'économie réelle. Alors finalement, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Ce qui est frappant, je trouve, c'est que, au-delà de la dimension purement religieuse, qui est évidemment centrale pour les musulmans, cette réflexion autour du riba et des alternatives islamiques, elle pose des questions qui résonnent plus largement aujourd'hui, je crois. Je pense à ces principes dont on a parlé, hein, le partage des risques, au lieu de les transférer systématiquement sur l'emprunteur, cette exigence d'un lien fort avec l'économie réelle, celle des biens et des services, cette recherche d'une finance qui soit peut-être plus juste socialement, face aux critiques qu'on entend régulièrement sur la finance conventionnelle, son instabilité parfois, sa tendance à se déconnecter de l'économie productive, ses impacts sociaux qui sont parfois questionnés, est-ce que ces principes, qui viennent d'une autre tradition, d'une autre façon de penser l'économie, est-ce qu'ils ne pourraient pas au moins nous inspirer, nous offrir des pistes de réflexion pour repenser certains aspects de notre système financier global? Pas forcément pour tout copier tel quel, bien sûr, mais peut-être pour nourrir le débat sur une finance, oui, plus éthique, peut-être plus stable et peut-être plus au service de l'ensemble de la société. C'est une question qui mérite sans doute qu'on s'y attarde un peu. Une belle question ouverte pour terminer. Merci beaucoup d'avoir participé à cette analyse détaillée.